Namasté. Je suis appelée à faire un tirage pour les poissons, spécial poisson. Pour l'instant, je ferai pas tous les signes, j'ai pas prévu ça comme ça. Mais voilà, les poissons. Donc, pour les poissons, pour l'énergie du jour, pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo, soit ils sont solaires en poisson, lunaires en poisson, Vénus en poisson, ascendant en poisson, soit ils connaissent quelqu'un et ils viennent sur cette vidéo connaissant quelqu'un qui est du signe du poisson. On y va? Okay. Hop là, non, je regarderai la vidéo avant de publier. J'ai l'impression que ça s'était un peu ouvert là, non? Ok, on va voir, on verra, je verrai plus tard. S'il te plaît. Une seule carte, s'il te plaît. L'énergie du jour. S'il te plaît. J'espère que tout le monde va bien. Et que ce message pourra apporter des précisions, des conseils, une aide ou un... Voilà, quelque chose en plus, on va dire. Allez, s'il te plaît. Ok, tomber au sol. Nous avons, je me nourris du vivant. Je me nourris de vivant. Alors, ça peut concerner concrètement une nourriture purement concrète, hein, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas artisanales, faire soi-même, et puis de la nourriture vivante. Donc graines germées, du cru, du pur. Ou alors beaucoup plus élaboré, ça peut concerner tellement d'autres domaines. Je me laisse imprégner. J'accepte de recevoir ce que l'univers m'envoie. J'arrête de vouloir tout contrôler. Je pars du principe que je suis l'élément, je suis l'enfant du divin et je prends et j'offre en toute pureté, en pleine conscience. Je fais corps avec la nature. J'accepte ma part d'ombre, ma part de lumière. Surtout ma part d'ombre, de manière à ce que ma part de lumière puisse s'amplifier encore et encore. Ok. On lit le message dans le livret. Est-ce que j'essaierai pas de faire ça peut-être? Décidément. Ah ouais, il n'y a pas de... Ah ouais, non, j'ai besoin d'aide là parce qu'il n'y a pas de chiffres pour me... Je me nourris de vivant. Déjà, si je prenais
mieux. Je me nourris du vivant. J'ai les lapins qui arrivent là. Ils sont intéressés d'écouter le message eux aussi. Ok. Je me nourris de vivant pour me maintenir parfaitement en équilibre avec... Pourquoi avec? Non. Pour me maintenir parfaitement en équilibre et préserver mon énergie, mon corps a besoin d'énergie vitale. D'énergie vitale qui provient de la nature. Seuls les produits directement issus de la terre peuvent me fournir la vitalité nécessaire pour me maintenir en forme. La nourriture influence fortement ma philosophie, ma physiologie. Philosophie aussi. La nourriture influence fortement ma physiologie, mon système immunitaire, ma longévité et mon système de pensée. On y vient, hein, philosophie. Bon, lapsus révélateur. Si mon alimentation est essentiellement constituée de produits vivants, tels que les légumes, les fruits et les légumineuses, alors mon corps, mes pensées et mes actions bénéficieront d'un soutien fertile, positif et durable dans ma vie. A contrario, si j'absorbe des aliments dévitalisés ou toxiques, tels que les protéines animales, les produits transformés ou encore les produits industriels, j'absorbe des énergies néfastes et je me fais subir de grandes agressions entraînant des maladies. De la fatigue, du stress, un mauvais sommeil ou encore des pensées négatives. L'appareil digestif consomme beaucoup d'énergie pour fonctionner. Afin de faciliter son travail et donc de préserver ma forme, il convient de manger tranquillement, peu le soir, et bien mastiquer les aliments et de pratiquer le jeûne intermittent, dès que j'en ai la possibilité. Ainsi, j'accrois les bienfaits de ce mode d'alimentation. Bon. Là, c'est pas mal axé sur l'alimentation pure et crue. Sauf qu'il y a un petit aparté aussi concernant justement l'alimentation de la pensée. Ça peut être aussi ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on lit, voilà, l'entourage, bien sélectionné, ce que l'on veut voir grandir et éjecter tout ce qui pourra être finalement néfaste. Aussi bien ce qu'on ingère là, par la bouche, que par les oreilles, que par les yeux, que par le nez. Voilà, tous nos sens. C'est pas uniquement l'alimentation par la bouche, c'est toute forme d'alimentation qui va susciter des changements qui sont pas forcément ce qu'on voudrait. Et parfois on s'oblige, soit par force d'habitude, et en fait, ce que l'on pense, on devient encore une fois. Ce que l'on regarde, ça a une influence hyper importante sur notre énergie et notre fonctionnement en fait. Voilà. Ce que l'on décide d'absorber, autant visuellement que par l'ouïe, que par les sens, n'importe quel sens, influe énormément sur notre devenir. À nous de bien choisir, de bien sélectionner. Ok, on poursuit. C'est pas forcément terrible mon truc. Alors, le chakra du cœur. Je ne l'ai pas présenté celui d'avant. Pardon, l'oracle de l'équilibre. Voilà. Donc c'est donc celui-ci. Ensuite, en second, pour complémenter cette
ce premier message, qui est l'énergie principale à recevoir aujourd'hui, je choisis le chakra du cœur. On y va. En fait, ça me gave. Ça me coince. Pardonnez-moi tous. Donc, ben... Okay. Alors, le chakra du cœur, s'il te plaît. En complément. Un message à recevoir pour tous ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, s'il te plaît. Une seule carte à la fois. Merci, merci. Ça m'a échappé. Évidemment, je ne prends pas. Voilà. Elle a été dure à venir. Hein. On va aller voir le message. Donc ça viendra peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est en vue. La bague, le cadeau. Mais elle a été longue à sortir. Donc il y a un petit blocage par rapport à un cadeau à recevoir ou à donner. Une alliance. Ça vient de nous, ça vient de l'autre, des autres. On va lire le message du livret. Je la garde là. Ah oui. Décidément, j'ai choisi que des oracles dont le livret n'est pas numéroté. Vous faites avance rapide hein, si jamais c'est trop long pour vous. Ce qui est normal. Normalement. S'il te plaît. Ok, merci. Donc voilà, encore une fois, si vous avez besoin que je vous mette en commentaire la photographie du message à recevoir en totalité, je le fais avec grand plaisir. Ok. Bague cadeau. Faut que je mette les lunettes, là c'est trop petit. On y va. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Pour moi, c'est pas aujourd'hui. C'était long à venir. Mais je dirais, ouais, on est quel jour? On est début de semaine. Je dis pas le jour exprès, parce que c'est intemporel, mais oui, pas plus qu'une semaine, je dirais. Ok. La temporalité, bah voilà, en plus. Oh, merci. Justement, je me disais, bah tiens, je vais lire la temporalité sur la carte. Sur la carte, il est bien marqué 7 jours. Et je ne l'avais pas lu. J'avais pas mes lunettes, c'est écrit tout petit. Hein. Bref, j'ai pas besoin de me justifier encore une fois. Ok, je reprends en totalité. Et je vais arrêter de couper le truc. Donc, tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de ton cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. C'est chouette ça. Je suis ravie pour nous.
il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas. Et tu vas désormais... La bougie s'est éteinte. On laisse comme ça, tout est juste. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale. Ce qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions, et c'est pour cela qu'ils te préparent en secret une très belle surprise. Oh, super! Bon, c'est chouette ça fait du bien, non? Ok, on poursuit avec... je le coince là, non? Non, ça le fait pas. Bon, allez, je m'embête pas à les présenter, je les présente assez, et puis on poursuit avec... l'être. Liberté de l'être affranchi. Non, je vérifie si c'est bien ça le vrai titre. C'est pas ça le vrai titre. Le vrai titre de cet oracle que j'aime beaucoup également. Splendeur des âmes blessées. L'être splendeur des âmes blessées. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Qu'est-ce que j'avais dit juste avant? Je me souviens déjà plus. C'est pas grave. Je suppose que c'est à peu près le même genre de... Mais bon, c'est important que j'écorche pas pour les auteurs. Par respect. Pardon d'ailleurs. Mais bon, j'ai rectifié. Je le coupe en deux parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je le coupe en deux. Et bien sûr, je demande des messages pour les deux tas. On y va, s'il te plaît, pour tous ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, qui ont besoin de messages et de conseils concernant donc les énergies de ce jour. En complément d'information, s'il te plaît. Merci. Ok. 1 et 2. Ok. Le deuxième tas. Ok, cette fois j'en ai 3, ce qui nous fait 5. D'accord. Alors, une au sol. Donc le 68, le 51, le 60, le 62 et le 78. Celle qui était tombée au sol. Il est bon de ne jamais oublier de croire, de savoir à quel point nous sommes aimés, estimés et protégés par ceux qui vivent de l'autre côté du voile. Il est bon de ne jamais oublier de croire, de savoir à quel point nous sommes aimés, estimés et protégés par ceux qui vivent de l'autre côté du voile. La meilleure chose à faire pour entrer consciemment en résonance avec ces êtres de lumière qui nous aiment est de leur demander, de leur dire que nous sommes prêts. J'adore parce que c'est la suite. Donc nous sommes aimés de l'au-delà et puis demandons et nous recevrons les messages auxquels nous avons besoin. Pour grandir, pour nous orienter au mieux, n'hésitons pas, demandons et nous recevrons les messages. Ensuite,
La vie sur Terre est une école qui nous permet, si nous vivons en harmonie avec les lois spirituelles de l'univers, de beaucoup progresser. La vie sur Terre est une école qui nous permet, si nous vivons en harmonie avec les lois spirituelles de l'univers, de progresser. Si nous arrivons à dépasser la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, le chagrin et la nostalgie, nous trouverons la paix intérieure et franchirons un bond d'évolution important. Si nous arrivons à dépasser la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, le chagrin et la nostalgie, nous trouverons la paix intérieure et nous franchirons un bond d'évolution important. Et le dernier message. Ressentir la subtilité de l'énergie. Non, pardon. Ressentir la subtilité de l'énergie d'amour qui parcourt et restaure corps, émotions et pensées. Ressentir la subtilité d'énergie d'amour qui parcourt et restaure corps, émotions et pensées. L'alignement, la Trinité. Âme, corps, esprit. Souvent je dis cœur, corps et âme, mais on y est. Ensuite, on poursuit avec... Qu'est-ce que je m'étais mis sous les yeux? Okay. L'oracle, le tarot des anges gardiens. Donc là, je ne lirai pas le livret, les cartes elles sont suffisamment fournies en message. On y va? Elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. On y retourne. J'aime que ça saute. En tout le cas, en ce moment, c'est comme ça. Je ne pense pas, mais... Ok. Le 8 de l'émotion. Est-ce qu'on en aurait un deuxième, s'il te plaît, qui saute? Non, là j'en ai trop, ça ne me plaît pas. Ok, j'arrête. D'accord. Une seule. Pardon pour les lunettes. Moi, en plus, je vois rien de loin avec ça. C'est des lunettes de lecture et de loin, je vois absolument rien. Mais de près, j'en ai besoin. Oh, pardon. Je ne l'ai pas montré. Huit de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble être bon pour vous. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi s'en priver? Et pour terminer, les 4 accords Toltec, sachant que maintenant, il y en a 5 qui ont été... Moi, j'ai le petit oracle pour les 4. On va s'en suffire, et c'est déjà super. Merci, merci. Alors, pour conclure, s'il te plaît,
Nous en avons 4. Non, 5. 5. Ok. J'apprends à écouter avec bienveillance et discernement. J'apprends à écouter avec bienveillance et discernement. Efforcez-vous d'écouter l'autre avec tout votre être, avec votre esprit, votre cœur, sans être pour autant obligé de croire tout ce qu'il vous raconte. Vigilance. Efforcez-vous d'écouter l'autre avec tout votre être, avec votre esprit, votre cœur, sans être pour autant obligé de croire tout ce qu'il vous raconte. Ne faites aucune supposition. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. J'évite de faire des questions et des réponses. J'évite de faire les questions et les réponses. Laissez-vous surprendre par l'inattendu. Arrêtez la petite musique infernale qui vous pousse à croire que vous savez tout avant même de l'avoir vécu. Laissez-vous surprendre par l'inattendu. Arrêtez la petite musique infernale qui vous pousse à croire que vous savez tout avant même de l'avoir vécu. Le propre de l'intelligence, enfin le propre de grandir, c'est de se dire je ne sais rien. À partir du moment où on croit tout savoir, on devient hermétique à autre chose. C'est un peu ça. Donc humilité, humilité. Restons ouverts à justement la nouveauté, parce qu'on ne détient aucune vérité, ni l'autre non plus d'ailleurs, mais il est toujours bon d'entendre, de recevoir les croyances et la vérité de l'autre. Ça nous permet de grandir encore toujours davantage. Aucune vérité n'est universelle. Aucune personne ne détient la vérité. Et puis même notre propre vérité d'hier n'est plus du tout la vérité d'aujourd'hui et encore moins celle de demain. Heureusement, on évolue chaque jour un peu plus. Je m'efforce d'écouter mon moi intérieur. Je m'efforce d'écouter mon moi intérieur. Vous avez envie de passer toute la journée au lit avec un bon livre ? Sans aucun remords, faites de ce moment de lâcher prise un vrai moment de plaisir. Vous avez envie de passer toute la journée au lit avec un bon livre ? Sans aucun remords, faites de ce moment de lâcher prise un vrai moment de plaisir. Tout est juste. Aucune culpabilité n'est bonne. J'arrête de tout prendre au premier degré. J'arrête de tout prendre au premier degré. Quelqu'un de votre entourage a eu des mots. Quelqu'un de votre entourage a eu des mots qui vous ont blessé. Ne réagissez pas passionnellement. Votre ego n'a rien à faire là-dedans. Quelqu'un de votre entourage a eu des mots qui vous ont blessé. Ne réagissez pas passionnellement. Votre ego n'a rien à faire là-dedans. On temporise. Aucune réaction n'est bonne quand elle est dans l'émotion. Que ce soit une bonne émotion, quand c'est trop de joie, non. On attend que la joie s'estompe et on décide et on réagit, interagit ensuite. Pareil pour la colère, pareil. On laisse redescendre l'émotion et on réagit ensuite. Facile à dire, hein? Et pourtant il le faut. On est humain. Et bon. En tous les cas, pas de culpabilité à avoir. Voilà, tout est juste. Bonne journée à tous. Namasté. À bientôt. Elle est où voilà, la flèche, que je la retrouve. Ok.